Shavua Tov à tous et à toutes. Donc, exceptionnellement, ce soir, cette semaine, le cours n'est pas en direct, mais il est enregistré. C'est un petit peu difficile de trouver, dans cette période un petit peu chargée, un moment pour le faire qui correspond à tout le monde. Mais j'ai quand même pensé qu'il était important de partager avec vous une réflexion à quelques jours de la fête de Kippour. On se trouve en cette période qu'on appelle de Aseret Yimei Teshuvah, 10 jours qui séparent Rosh Hashanah de Kippour. Rosh Hashanah inclus et Kippour inclus, exactement 10 jours. On appelle en bon français les 10 jours de pénitence, traduction très approximative, Aseret Yemei Teshuvah. 10 jours de Teshuvah. Évidemment qu'à Rosh Hashanah, on doit se trouver en Teshuvah. Et à l'approche de Kippour, il faut beaucoup travailler sur cette mida de la Teshuvah. La paracha, l'Haftara que nous avons lu ce Shabbat s'appelle Haftarat Teshuvah. Teshuvah ad Hashem Elokecha. Le Navi nous enjoint à revenir jusqu'à Akadosh Baruch Hu, Kechashal taba avonecha, car tu as trébuché par tes fautes. Et bien que la tchouva, nos sages nous disent, c'est quelque chose de très important tout au long de l'année, elle est particulièrement importante et surtout particulièrement facile en ces jours de Aseret Yimei Teshuvah. Et c'est quelque chose qui se comprend aisément puisque on est dans ce qu'on appelle Emat Hadin, la peur du jugement. Rosh Hashanah étant un jour austère, un jour compliqué, un jour où l'humanité entière est jugée. Et c'est marqué comme ça, c'est rapporté dans la Gemara Rosh Hashanah, que les tzadikim, ils sont tout de suite inscrits dans le livre de la vie à Rosh Hashanah. Les Rchaim, ils sont tout de suite inscrits dans le livre du contraire. Et ce qu'on appelle les Benonim, ceux qui sont dans un entre-deux, Ramdim Vetloim, ils sont suspendus en attente avec un verdict, parce que c'est le terme qu'il faut utiliser, en attente, et qui sera signé et scellé définitivement, Be'ezrat Hashem, pour nous tous ici, un jugement de vie, un jugement avec une année Baruch Hashem, une très bonne année. J'ai oublié de dédier ce cours, l'Elou Nishmat Imi Morati, Rachel Batester, She'alayla Hazeh, Pekidat Shnata. C'est rapporté dans le Shir HaShirim, cette phrase, la phrase suivante, le pasuk suivant, Dodi Shalach Yado, Min Hachor, Umerai Hamu Alav. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé sa main pour me chercher. C'est une manière symbolique de dire que Akadosh Baruch Hu, en cette période de proximité avec le divin, il tend la main pour venir nous chercher. Et les Mefarshim expliquent, Shalach Yado, ça pourrait dire Shalach Yadav aussi. Il nous attrape avec ses deux mains. Et Yado, c'est une gématria intéressante, ça s'écrit Yud, Dalet et Vav. Et ça fait en allusion à cette période tellement extraordinaire qui commence à Rosh Hashanah avec une apogée à Kippour. Et j'ai envie de dire, ça continue de monter, mais avec une avoda qui change de dimension, qui passe d'une avoda de crainte, de terreur, d'effroi, à l'évocation d'un jour de jugement, aux périodes de la fête de Sukkot qui sont, ne l'oublions pas, la seule fête où il nous est enjoint d'être toujours saméach. Et ça, on en parlera plus tard dans un autre cours. Mais la fête de Sukkot, elle est particulièrement compliquée parce elle exige de nous d'être dans une simcha perpétuelle qui va durer 8 jours. Et ça, c'est pas toujours facile. Et on trouve en allusion à cette période, dans ce passouk de Shir HaShirim que je viens de citer, Dodi Shalach Yado. Yado, sa main, il a envoyé sa main, c'est Yud. Yud fait allusion au, puisqu'en Gematria, la lettre Yud vaut 10, donc c'est une allusion aux 10 jours de Teshuvah qui commencent à Rosh Hashanah et qui se terminent à Kippour. Ensuite, on a le Dalet. Le Dalet équivaut en Gematria, valeur numérique, à 4. C'est exactement les 4 jours qu'il y a entre la fête de Kippour et le début de la fête de Sukkot. Et ensuite, nous avons un Vav. Le Vav,
à valeur numérique de 6. 6, c'est le nombre de jours qui sépare la fête de Sukkot à la dernière période, qui est une période du jugement également, qui s'appelle la fête de Hoshana Rabbah. Donc, on voit une allusion magnifique dans ce passouk, dans ce verset du Shir HaShirim, à cette période extraordinaire qui est une période de tchouva, où on voit que Akadosh Baruch Hu n'aspire qu'à venir nous chercher, qu'à tendre la main vers nous, si tant est que nous fassions, comme on l'a dit la semaine dernière, Ani le Dodi Vedodili. D'accord ? D'abord, Ani le Dodi, c'est moi qui dois aller vers Akadosh Baruch Hu. Alors ensuite, Akadosh Baruch Hu, il sera pour moi. On dit, Chazal nous dit également que cette période de Aseret Yimei Teshuvah, elle est tellement particulière qu'elle a valeur de réparation pour tous les jours de l'année écoulée. C'est-à-dire que si vous prenez la fin de Rosh Hashanah et le début de Kippour, il y a exactement 7 jours. Ce qu'on a dit, Aseret Yimei Teshuvah, 10 jours début de Rosh Hashanah, 2 jours de Rosh Hashanah, 1 jour de Kippour, 10 moins 3 égale 7. Il y a exactement, à l'issue de Rosh Hashanah, 7 jours pleins. Nous avons terminé Rosh Hashanah mercredi soir. Donc il y a jeudi, vendredi, Shabbat, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Et mercredi soir, ce sera Kippour, Bezrat Hashem, Abba Alemin Letova. Chazal nous disent que la tchouva est tellement facile en cette période-là que chaque jour qui sépare Rosh Hashanah du Kippour a en lui la possibilité et la force de réparer tous les jours de l'année. C'est-à-dire il y a déjà eu un jeudi. Ce jeudi va permettre de réparer tous les jeudis de l'année écoulée. Un vendredi Erev Shabbat, tous les Erev Shabbat de l'année écoulée. Un Shabbat, le Shabbat Tchouva, il permet de faire réparation sur tous les Shabbatot qui se sont écoulés pendant cette année. Et ainsi de suite, Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi'i. Donc on voit que la Tchouva est quelque chose d'important. Maintenant, il faut quand même savoir que même si la Tchouva est aisée, même si la Tchouva est facile en cette période de Aseret Yimei Teshuvah, elle est quand même conditionnée à quelque chose d'important. Si je vous dis que la fête de Kippour pardonne pour toutes les Averot, vous allez me dire, évidemment. Et je vais vous dire que tout le monde se trompe. La fête de Kippour, c'est une Mishnah clairement explicite, qui le dit clairement, ne pardonne que les fautes commises entre l'homme et son créateur. Quelqu'un qui a été Mechalel Shabbat, il veut faire tchouva, il fait tchouva, il promet de ne plus recommencer, il regrette, il fait Kabbalah Laratid, et arrive le jour de Kippour, il est Baral Tchouva sur le Hilul Shabbat, puisque le fait de la profanation du Shabbat est une faute entre l'homme et Dieu. En revanche, toutes les fautes commises entre l'homme et son prochain, Yom Kippour n'a aucun effet. C'est dramatique à dire, mais il faut le savoir. Alors, je vous propose d'étudier ensemble une Mishnah. Voilà, dans Oma, Yoma, Maseret Yoma. Alors, je vais partager l'écran comme ça, tout le monde voit la Mishnah. Voilà. C'est la dernière Mishnah de la Gemara qui s'appelle Yoma, littéralement le jour, the day. S'il y avait un jour dans l'année qui est un jour solennel important, évidemment, c'est le jour de Kippour. Donc, la tradition orale n'a pas trouvé d'autre terme pour définir et qualifier le jour de Kippour que Yoma, le jour. La dernière Mishnah du dernier chapitre du traité Yoma. Haomer, celui qui dit Eheta ve'ashuv, Eheta ve'ashuv, en maspikin biyado larasot tshuva. Celui qui dit je vais faire des fautes, je vais faire des averot, je vais faire des péchés, ve'ashuv, et ce n'est pas très grave, puisqu'il existe une espèce d'antidote parfait qui s'appelle la tshuva. Donc je vais faire tshuva, et la Mishnah répète Eheta ve'ashuv, je vais fauter et je vais faire tshuva. La Mishnah nous dit, le auteur de cette Mishnah nous dit En maspikin beyado larasot teshuva. On ne lui permettra pas de faire tshuva.
il ne lui sera pas possible de faire tchouva. Il ne sera jamais en situation de faire tchouva. Alors, on va rentrer dans les détails de cette première phrase de la Mishnah. Tous les commentateurs demandent, mais pourquoi répète-t-on Ereta ve'ashuv, Ereta ve'ashuv? Quelqu'un qui dit, je vais fauter et je vais faire tchouva, je vais fauter et je vais faire tchouva, enfin, je ne suis pas totalement idiot. Il suffisait de me le dire une fois pour que je comprenne que quelqu'un qui dit qu'il va fauter parce que de toute façon, il pense qu'il va faire tchouva, on lui dit que sa tchouva ne sert à rien parce qu'il faut délibérément en pensant que la tchouva, c'est une espèce de passe-partout qui permet de s'en sortir dans toute situation, et on lui dit, ce n'est pas le cas. Donc tous les commentateurs demandent pourquoi on répète deux fois. Et ça rejoint exactement ce que nous avons dit la semaine dernière lorsque nous avons évoqué la notion de seconde nature. La seconde nature, c'est quelque chose que l'on installe dans sa vie par habitude. C'est-à-dire on prend des habitudes et finalement ces habitudes deviennent tellement nous-mêmes qu'elles ne nous paraissent même pas étrangères. Les commentateurs répondent à cette question de la redondance du terme Echeta ve'ashuv, Echeta ve'ashuv en disant, eh oui, quand quelqu'un s'habitue à faire une avéra, donc il la répète, d'où la répétition ici, donc pour lui, cette avéra devient quelque chose de parfaitement permis, et donc puisque c'est quelque chose de permis, il ne peut pas faire tchouva. Parce qu'on se dit, c'est pas très grave après tout, non, mais j'ai jamais vu que c'était vraiment interdit. On finit par se permettre ce qui est interdit. Pourquoi? Parce que c'est devenu tellement naturel chez nous que ça fait partie de notre habitude et qu'on se dit, ma foi, c'est pas si grave que ça. Deuxième phrase de la Mishnah, celui qui dit, je vais fauter, mais c'est pas très grave puisqu'il y a Kippour. Alors ça, c'est pas que la tchouva, hein. On a dit que la fête de Kippour, la force de Kippour, c'est de pouvoir apporter le pardon, d'accord, à tous les pécheurs. Mais celui qui dit je vais fauter et c'est pas grave puisqu'il y a Kippour, en yom ha-kippourim mechaper. Il faut savoir que dans ce cas particulier, Kippour n'a pas de force. Kippour ne pardonne pas. C'est bon à savoir. Si quelqu'un se disait c'est pas très grave, je me conduis comme une crapule tout au long de l'année, mais arrive Kippour, je passe au Karcher et je ressors, je suis tout propre. Ça ne marche pas comme ça. Averot chez Ben Adam Lamakom, et c'est là où je voulais vous emmener, les Averot, les fautes chez Ben Adam Lamakom, entre l'homme et Dieu. Ici, Dieu est qualifié par le terme Makom, qui veut dire l'endroit. Pourquoi est-ce que Dieu s'appelle l'endroit, l'espace? Parce que Dieu occupe tout l'espace. Yom HaKippourim Mechaper. Donc, le jour de Kippour permet d'obtenir le pardon pour les fautes entre l'homme et Dieu. Averot shemen adam lahavero, les fautes qu'il y a entre l'homme et son prochain, en Yom HaKippourim Mechaper. Il faut savoir que le jour de Kippour ne pardonne pas, ne sert à rien. Ad sheyirtse et havero. Le jour de Kippour ne peut être efficace que dès lors que je suis parti voir mon prochain et je lui ai demandé pardon et qu'effectivement il s'est adouci. Il m'a dit, bon, allez, on va pas causer du tort à un frère juif, je te pardonne et l'affaire est oubliée. Kippour arrive et Kippour permet d'obtenir le pardon aussi sur ces fautes-là. Mais le préalable pour que Kippour pardonne les fautes entre l'homme et son prochain, c'est que l'homme aille voir son prochain pour lui demander pardon avant Kippour. Donc voilà, donc on a une Mishnah ici qui dit clairement, qui parle clairement de cette nécessité de demander Mechila à tous ceux à qui on a causé du tort. Alors, parfois on est maladroit, on va voir un ami, on lui dit, écoute, je te demande Mechila parce que peut-être qu'un jour je t'ai fait quelque chose. Alors, il faut savoir que ça ne sert à rien, parce que si on savait qu'on lui avait causé du tort, eh ben, d'abord, on aurait beaucoup plus de mal à aller le voir, très souvent. Et en fait, ça ne commence pas par si jamais je t'ai fait du mal. Mechila, je suis vraiment désolé pour ce que je t'ai fait, je t'ai causé du tort, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'étais en colère, ce n'était pas bien, ce n'était pas à faire. Voilà, je te demande pardon et il faut espérer que l'autre personne lui pardonne.
le Shulchan Aruch dit clairement qu'une personne ne doit pas s'entêter à ne pas octroyer le pardon. Ce n'est pas une manière de donner du pouvoir à celui qui a été blessé en disant non, 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 maintenant, grâce à moi, tu vas être puni, puisque tu ne pourras pas obtenir le pardon de Kippour. Alors je tiens ce pouvoir entre les mains et je m'entête. Ça, c'est quelque chose, ce n'est pas une mida qui est juive, ce n'est pas une valeur qui est juive. Il faut être, prompt à accorder le pardon à ses frères. J'ai envie de dire aussi presque de manière assez égoïste, parce que quand on a cette caractéristique-là, quand on a ce tempérament-là, alors nous-mêmes, on est jugé avec ces mêmes caractéristiques. Donc, cette mauvaise tendance à ne pas vouloir accorder le pardon peut, au final, aussi se retourner contre nous. Donc, à Kippour, il ne faut pas se tromper de cible. Jusqu'à Kippour, on ne doit pas se tromper de cible. Kippour permet d'obtenir le pardon entre l'homme et Dieu, à condition qu'au préalable, j'ai réglé tous mes comptes avec mes prochains avant Kippour, et pas pendant Kippour. Si on ne l'a pas fait, alors il faut le faire à Kippour, mais généralement, c'est ce qu'on s'empresse de faire à l'approche de Kippour. On demande Mechila, et on ne perd pas de temps, je le redis encore une fois, à demander Mechila à des gens à qui on n'a jamais rien fait, en se disant peut-être qu'un jour, c'est n'importe quoi. On sait très bien à qui on a causé du tort, et c'est là que c'est le plus difficile. Je vais vous présenter maintenant une Mishnah dans Avot, Masechet Avot. Voilà, ici. C'est une Mishnah qui est rapportée au nom de Rabbi, donc Rabbi Yehuda Anassi, et c'est la fin de la Mishnah qui m'intéresse. Il faut regarder, il faut considérer, il faut examiner 3 choses, et jamais tu ne feras de faute. C'est une recette intéressante à l'approche de Kippour. Comment faire pour ne pas fauter? Essaye de comprendre, essaye de savoir ce qu'il y a au-dessus de toi. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, ici, il va être désigné d'une manière assez étonnante, avec 3 caractéristiques. Aïn ro'a, de ozen shoma'at, de chol ma'asecha besefer nichtavim. Il y a au-dessus de toi, Aïn ro'a, un œil qui voit tout. C'est intéressant. Une espèce de caméra 360 degrés connectée en permanence sur nous. Si on avait conscience de ça, effectivement, Rabbi nous dit, c'est le secret pour ne jamais fauter. Qui aurait l'outrecuidance d'aller être Mechalel Shabbat, d'aller faire du Lashon Hara, en sachant que HaKadosh Baruch Hu, il est en train de le regarder. Donc, c'est un travail qu'il faut faire en se disant, mais il n'y a pas d'endroit où Hachem ne se trouve pas. À l'heure actuelle, on est en train de faire un shiur à travers Zoom. Il faut savoir que HaKadosh Baruch Hu est là, est en train d'écouter ce que nous sommes en train de faire, et ma foi, c'est quelque chose de très bien. La deuxième chose qu'il faut examiner pour ne jamais fauter, Ozen Shomarat. Il y a une oreille qui écoute, une oreille qui entend. Bon, c'est pas ça. Alors on aurait pu dire, si déjà c'est quelqu'un qui voit, c'est aussi quelqu'un qui entend. Qu'est-ce qu'on a gagné de plus à voir que quelqu'un qui entend? Bezrat Hashem, ce soir, je vais vous proposer une lecture intéressante et peut-être un peu différente de cette Mishnah qu'on a l'habitude de lire assez régulièrement. La troisième caractéristique, Vechol ma'asecha basefer nichtavim. Observe également cette chose-là. Chaque acte que tu commets, chaque chose que tu fais est inscrit dans un livre. Chaque chose est enregistrée dans un grand livre qui est conservé. Et un jour, il sera ouvert, ce livre, et on ne pourra pas dire, mais qui a écrit ce truc? On nous répondra, mais c'est toi. Ce sont tes actes. Tous tes actes ont été enregistrés dans ce livre. Alors, je vous propose une lecture intéressante de cette Mishnah. Aïn Ro'a, c'est le prophète.
puisque un prophète, c'est un visionnaire. Donc il y avait une époque lointaine où en Israël, nous avions la prophétie. C'est-à-dire nous avions des prophètes qui nous guidaient et qui nous disaient, voici le chemin à suivre, cette conduite n'est pas bonne, le peuple doit faire tchouva. Aïn Ro'a, c'était ce qui nous permettait de ne pas fauter. Un prophète est un visionnaire. José, quelqu'un qui voit loin, quelqu'un qui voit l'avenir, quelqu'un qui permet de prévenir pour éviter des catastrophes. Ozen Shomaat, la deuxième chose, c'est qu'une fois que la prophétie en Israël a cessé, le dernier des prophètes s'en est allé, nous n'avions plus la prophétie pour nous guider. Mais nous avions un niveau spirituel suffisant pour avoir quelque chose qui ressemblait à la prophétie, ce qu'on appelle les bat-kol. Bat-kol, ce sont des voix célestes, des voix VOIX célestes. C'est-à-dire que de temps à autre, certaines personnes, pas n'importe qui, entendaient ce qu'on appelle bat-kol, qui sortaient du ciel et qui nous annonçaient des choses ou qui nous mettaient en garde. Ozen Shomarat. Donc cette oreille qui entend, c'est cette bat-kol qu'on entendait et qui nous permettait de nous maintenir sur le bon chemin. Et la troisième caractéristique, c'est Bechol Ma'asecha B'Sefer Nichtavim. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus ni prophétie, ni voix céleste. Il ne nous reste plus aujourd'hui que le Sefer, c'est-à-dire le livre. Pour savoir aujourd'hui comment nous devons nous conduire, il ne nous reste que le livre avec un L majuscule. Il ne nous reste que la Torah. On examine la Torah, on étudie la Torah, on regarde les commentaires, on voit ce que le Shulchan Aruch a déduit de la Torah, et de cette Torah, je suis capable de dire, je suis dans le bon chemin. Ceci est permis, ceci n'est pas permis. Mais ce n'est pas toujours simple. Alors, comme ce n'est pas toujours simple, ce que l'on doit faire, c'est consulter les grands de la Torah. Nous avons dans chaque génération des Gdolim, ce qu'on appelle des Gdolim, les grands rabbanim, qui sont les grands maîtres de la Torah. Eux arrivent à connaître et à savoir la manière dont chacun doit se conduire, et ce sont eux nos guides aujourd'hui. Nous n'avons pas le mérite d'avoir des prophètes, nous n'avons pas le mérite d'avoir des bat-kol, des voix célestes, mais Baruch Hashem, dans chaque génération, il nous reste des grands de Torah qui connaissent bien la Torah et qui peuvent nous guider et nous expliquer la voie à suivre. Alors, je vais vous parler d'un grand en Torah, le Rav Steinman, Zichrono Livracha, qui nous a quittés il y a quelques années. Lui, à l'approche de Kippour, quand on lui demandait quelle est la voie à suivre, quel est le derrière, quel chemin faut-il choisir, il répondait systématiquement, examinez vos relations avec les autres. Examinez la qualité de vos mitzvot ben adam lahavero, entre l'homme et son prochain. Et le Rav Steinman, un jour, a rapporté cette terrible histoire qui s'est déroulée à l'époque du Chafetz Chaim, qui est un grand, celui qui a écrit le Mishnah Moura, qui a vécu à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Il rapporte cette histoire que le Chafetz Chaim a vécu à son époque, dans son village, il y avait un propriétaire, quelqu'un qui était propriétaire de maison, et une de ces maisons, il l'a louée à une veuve. Un jour, cette veuve s'est retrouvée sans ressources et donc dans l'impossibilité de continuer à payer son loyer. Quelques rappels à l'ordre. Et finalement, il lui a dit, je suis désolé, il va falloir quitter la maison. Et la veuve l'a imploré en lui disant, mais je n'ai pas où aller, je ne vais pas me retrouver dans la rue. Il dit, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai une maison, je dois recevoir un loyer, tu ne payes plus ton loyer, il faut que tu t'en ailles.
La veuve n'avait pas où aller, donc elle s'entêtait à rester dans cette maison. Et le propriétaire en a tellement eu marre qu'il a fait une chose terrible. Comme il ne pouvait pas physiquement déloger la veuve, il a démonté tuile par tuile, poutre par poutre, le toit de la maison pour que, je vous rappelle on est en Pologne, pour que finalement cette veuve se retrouve dans l'obligation de sortir en disant de toute façon ici ou dehors, c'est la même chose. Ce marassi, cette histoire a été rapportée, est arrivée jusqu'aux oreilles du Chafetz Chaim. Et le Chafetz Chaim a eu cette réponse, cette réaction terrible. Il a dit, cet acte-là ne restera pas impuni et sera très sévèrement sanctionné là-haut. Mais vite. Il s'est passé très peu de temps ensuite. Le fils du propriétaire est tombé gravement malade, très gravement malade. Et après des souffrances terribles, Shem Ishmor, il a perdu son fils. Comme c'était quelqu'un qui ne s'était pas conduit de manière très noble, la Hevra Kadisha, qui est la société qui s'occupe de préparer les personnes qui quittent ce monde avant les enterrements, a totalement refusé de s'occuper de cet enfant. Cette histoire, elle est terrible. Voyant que personne ne pouvait s'occuper de cet enfant, le père a été obligé lui-même de faire les préparatifs de la kvoura, la toilette à son enfant, préparer le cercueil et enterrer lui-même son enfant. C'était ça les mots du Chafetz Chaim. Quand quelqu'un a un comportement aussi abject envers son prochain, et là en l'occurrence la faute est tellement terrible parce qu'il s'agit ici d'une veuve dont on sait que la Torah nous demande d'être particulièrement vigilant, d'être particulièrement sensible, avec laquelle on doit prendre toutes les précautions pour ne pas causer de peine. Là, on ne parle même pas de paroles déplacées, on dit de mettre à la rue, littéralement, donc une veuve sans ressources et sans défense. Et là, on a l'exemple même du Ben Adam Lahavero le plus catastrophique. Ce n'est pas juste qu'on a une parole déplacée pour quelqu'un. C'est que quelqu'un a eu un comportement abject avec une personne que la Torah qualifie de particulièrement sensible et avec laquelle chaque homme juif a l'obligation de se comporter avec énormément de précautions. Voilà. Je pense que à l'approche de Kippour, il est bon que chacun, effectivement, s'interroge et se demande, est-ce qu'il y a... C'est pas qu'on se demande, c'est qu'en réalité, on le sait. Il y a des personnes avec qui on est brouillé, il y a des personnes avec qui, envers qui on a causé des torts. Je pense qu'on est devant une difficulté. La difficulté, c'est qu'on a une gahava qui est épaisse. C'est qu'on a une espèce d'orgueil qui dit « mais pourquoi moi, je devrais m'excuser ?» Cet orgueil, parfois, nous rend aveugles parce qu'il ne nous permet pas d'analyser sereinement une situation en se disant « là, en l'occurrence, je suis responsable. J'ai causé de la peine à quelqu'un. » D'ailleurs, il ne faut pas aller chercher souvent très très loin. Les personnes avec lesquelles on a le plus besoin
de s'excuser, ce sont les personnes les plus proches de nous, nos conjoints, avec qui on a des relations excellentes, mais parfois un mot plus haut que l'autre, une parole peut-être déplacée que l'on regrette immédiatement. Et ça peut nous arriver souvent parce qu'on vit avec ces personnes toute l'année. Donc, il y a une obligation, c'est une mitzvah. La veille de Kippour, qu'un mari demande pardon à sa femme, qu'une femme demande pardon à son mari, les enfants demandent pardon à leurs parents, extrêmement important. Je n'ai jamais vu que les parents devaient demander pardon aux enfants, mais je ne pense pas que je sois déplacé, parce que personne ne peut dire qu'il est totalement irréprochable sur sa relation qu'il peut avoir avec ses propres enfants. Nous avons des droits et des devoirs envers des enfants. Nous n'avons pas l'exclusivité absolue de tous les comportements. Il y a certains comportements que l'on doit pouvoir juger comme étant négatifs et sur lesquels je pense qu'on s'honorerait à demander pardon. J'ai lu récemment aussi une chose, c'est que la femme doit demander pardon à son mari sur un détail qui est quand même très important, qui est, il est possible qu'elle lui ait demandé de faire des choses qui aient entraîné ce qu'on appelle du bitul Torah. C'est-à-dire qu'il aurait pu étudier la Torah à ce moment-là, et elle lui a demandé quelque chose qu'elle pouvait très bien faire elle-même. La femme n'a pas d'obligation d'étude de Torah. Donc le bitul Torah, c'est-à-dire que la faute sur la négligence de l'étude de la Torah ne peut pas être reprochée à une femme. En revanche, l'homme, lui, a une obligation d'étudier la Torah. Et donc forcément, il peut se trouver très facilement en porte-à-faux avec cette mitzvah et en présence d'un bitul Torah, négligence dans l'étude de la Torah. Et il faut éviter, évidemment, que la femme, par une requête, par une demande, par je ne sais pas quelle chose, elle se retrouve à empêcher son mari d'étudier. Il ne faut pas non plus se servir de ça comme un prétexte en disant non, je ne peux pas t'aider, il faut que j'aille étudier. Non, un mari doit aider sa femme, il doit contribuer aux tâches aussi à la maison, mais il faut faire attention. Pas au détriment de l'étude. Il faut savoir qu'un homme, dans l'absolu, il doit consacrer des temps d'études les plus longs possibles à l'étude. Alors, bien entendu, à côté de ça, il y a des priorités. Il y a des choses que l'on est obligé de faire. On a un travail, il faut qu'on travaille, très bien. On a besoin de gagner sa vie. Il faut en connaître les limites aussi. On a des enfants, on s'occupe de nos enfants, très bien. On a des besoins physiques, dormir, manger, ça prend du temps. Il faut juste trouver le bon équilibre. Je fais toujours cette remarque. Shabbat, bon, il y a aussi le Oneg Shabbat, on peut passer 3 heures à table. Et tout dépend de comment on a passé ces 3 heures à table. Une Seudat Shabbat, c'est vrai que Oneg Shabbat, c'est une mitzvah. Donc, pendant que je suis à table, je mange, j'accomplis une mitzvah. Mais il faut faire attention. Après, quelle est ma conduite lorsque je suis à table? Si je chante des chants de Shabbat, si je raconte des livrets Torah, effectivement, je contribue à rendre ce repas une mitzvah. Bon, si ce n'est pas toujours le cas, ça peut poser problème. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, la partie obligatoire de la Torah, qui consiste à dire le Birkat Hamazon, on s'en acquitte très, très vite, 1 minute 30. Et on se dit, waouh, ça fait 3 heures que tu es à table, et là, par contre, pour faire un Birkat Hamazon, le plus vite c'est fini, et le mieux c'est, parce qu'il y a la sieste derrière. La sieste, c'est quelque chose d'éminemment important. Hein. Puis on se trouve toujours plein d'excuses tout à fait valables. Oui, Oneg Shabbat, c'est aussi Shena Beshabbat Tarano, dormir le Shabbat, c'est aussi un plaisir, donc il faut aussi dormir. Donc il faut trouver un équilibre entre toutes ces choses-là et que la place qui doit être consacrée à l'étude de la Torah soit la plus importante possible. Ça peut être une place en termes de temps, de quantité de temps. Ça,
Ashrechem, ceux qui consacrent leur temps, toute leur journée à étudier la Torah, nous, on n'a pas cette chance-là. Mais ça peut être aussi en termes de priorité. Ça veut dire que moi, j'ai plein d'occupations toute la journée. Eh bien, quand j'ai du temps, je prends un livre. Donc, ça veut dire que pour moi, c'est important. Je ne peux pas me permettre d'y consacrer tout le temps d'une journée, mais quand j'ai des moments libres, alors j'ouvre un livre et j'étudie. Je montre par ce biais-là que l'étude de la Torah, c'est aussi une priorité chez moi. Voilà. Écoutez, je souhaite à tout le monde une Gmar Hatima Tova, que ce jour de Kippour, qui, ne l'oublions pas, est un jour de Yom Tov, c'est un jour de Simcha. La plupart des gens perdent ça de vue. Oh là là, il faut jeûner, et puis à partir de 13-14 heures, j'ai mal à la tête. Et je dis toujours, le jour de Kippour, on a un Marzor qui fait à peu près 600 pages. Et regardez, tout le monde trébuche là-dedans. À partir de 10-11 heures, on se dit, la journée sera finie quand je serai arrivé à la fin du livre. Parce que c'est un livre consacré qu'à la fête de Kippour, qui dure un jour. Et on se dit, bon, alors on est à la page 350, donc il m'en reste 250. Ah, page 400. Ah, page 450. C'est pas ça la fête de Kippour. Chaque seconde de Kippour, il faut s'en délecter. La Gemara, elle dit clairement, En lahem les Israël, Yamim Tovim, et là. Les seuls jours de Yom Tov que le peuple juif a, c'est Tou B'Av, on ne va pas en parler maintenant, ce n'est pas le sujet, et c'est Kippour. Kippour est qualifié par la Gemara de plus grand Yom Tov de tout le calendrier juif. Et oui, quand on y réfléchit, c'est un jour de cadeau extraordinaire. Normalement, l'accumulation des fautes ferait exploser une personne, le rendrait tout simplement, rendrait sa vie totalement impossible. L'accumulation de toutes ces fautes, sans échappatoire, sans soupape de sécurité, on explose. Bon, Hachem, il a prévu un jour par an où on fait le vide, on essaie de faire mieux, on s'arrête, on réfléchit. Qu'est-ce que je peux faire l'année prochaine? Qu'est-ce que je peux arranger? Je dis aussi une chose importante. Rosh Hashanah et Kippour sont qu'on appelle les jours de Kabbalah. Kabbalah, ça veut dire il faut essayer de prendre une ou deux résolutions. Pas des choses très difficiles, très compliquées, dont on sait pertinemment qu'on ne va pas les tenir. On dit voilà, je vais travailler cette année, cette Nekuda. Si je n'ai pas ceux qui mettent, par exemple, les tefilines de Rashi, il dit voilà, je vais acheter une paire de tefilines de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, ce n'est pas que pour les rabbins, c'est une chita de la manière dont doivent être placés les parchemins dans les tefilines. La halakha, c'est de mettre les tefilines de Rashi, mais quelqu'un qui met les tefilines de Rabbeinu Tam, il monte d'un niveau dans cette mitzvah de tefilines. Si quelqu'un, en moment de sa vie, il dit je vais commencer à mettre tefilines de Rabbeinu Tam, Rabbeinu Tam lui-même, il dit que celui qui met cette tefilines, lui-même, il se charge de lui apporter une protection. Qui c'est qui ne voudrait pas? Tefilines de Rabbeinu Tam, ça vaut 650, 600, 600, 700 euros. C'est une somme. Vous les achetez une fois dans votre vie. Combien d'argent on gaspille en bêtises? Chaque année, une nouveauté, un truc, un machin. Pourquoi ne pas placer 600, 700 euros, qui est un investissement éternel, une mitzvah qui nous appartiendra, la Netzach, pour le reste de l'éternité. Voilà, chers amis, je vous souhaite Gmar Hatima Tova, un bon jeûne de Kippour, et pensez bien cette année à ne pas trop regarder quand se termine le Mahzor.